Jones. Bonjour les amis, bienvenue à un nouvel épisode de Sa Parole et moi. Merci pour tous vos encouragements et vos mots de bénédiction concernant le précédent épisode. Je me réjouis par-dessus tout de ce que vous soyez bénis au travers de ces petites capsules de réflexion, de méditation, afin de pouvoir s'inspirer. Comme je le disais, je crois que la parole de Dieu est là pour nous conduire, pour nous bâtir et pour nous établir. Et aujourd'hui, je vous invite à réfléchir avec moi sur un autre épisode de la vie de l'apôtre Paul. Je l'ai appelé Paul en confinement sur l'île de Malte. On voit cette scène assez particulière dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 28, du verset 1 au verset 6. On va se limiter à la lecture de ce passage-là. Mais dans les chapitres qui précèdent, on voit Paul et plusieurs autres prisonniers et des gardes aussi en direction de Rome être secoués par une grande tempête, être bouleversés au point de se demander si est-ce qu'ils vont vivre, si est-ce qu'ils vont traverser cette tempête qui est difficile, qui est dramatique. Mais on voit que grâce à Dieu, ils vont tous échouer sur une île, l'île de Malte. Et à partir du verset 1 du chapitre 28, je lis avec vous, il est écrit « Une fois hors de danger, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Ses habitants nous ont témoigné une bienveillance peu courante. Ils nous ont accueillis près d'un grand feu qu'ils avaient allumé, car la pluie tombait et il faisait très froid. Paul avait ramassé un tas de broussailles et il était en train de les mettre sur le feu quand, sous l'effet de la chaleur, une vipère est sortie et s'est accrochée à sa main. Lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal suspendu à sa main, ils se sont dit les uns aux autres, cet homme est certainement un meurtrier. Puisque la justice n'a voulu le laisser vivre bien, qu'il a été sauvé par la mer. Mais Paul a secoué l'animal dans le feu et n'a ressenti aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enflé ou tomber mort subitement. Après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils ont changé d'avis et ont déclaré que c'était un Dieu. Amen. Vous voyez, dans ce passage, Paul va échouer sur l'île et on pourrait s'imaginer Paul enfin fatigué de sa nuit, fatigué des nuits blanches, de tempêtes, va dire je vais enfin me reposer en plus. Et ils sont très bien accueillis autour d'un très grand feu. Et bien, ils vont profiter, ils vont certainement se faire un bon barbecue, ils vont avoir un moment de qualité. Et certainement, il est en train de reprendre ses forces et dit waouh, on a vraiment échappé belle ce truc. Et la Bible nous dit qu'il va prendre un tas de broussailles et il va le mettre dans le feu. Mais au contact du feu, il y a un serpent qui va jaillir, il y a une vipère qui va surgir et sa vie va être remise en question directement. Quelque temps, il sortait d'une tempête, et bien le voilà encore sur le point de mourir directement. Et de manière rapide, tous ceux qui l'accompagnaient vont simplement dire eh ben, cet homme, c'est le sort qui court après lui, il va certainement mourir, c'est un meurtrier, c'est la nature qui est en train de faire son jugement et son élimination naturelle. Mais bien que quelque temps, ils vont changer la vie, ils vont dire certainement c'est un Dieu. Au travers de cette réflexion, et surtout de ce texte, moi je vois deux axes de méditation et deux axes assez intéressants. La première, c'est que la chaleur et le feu mettent en évidence les choses qui sont cachées et qui sont dangereuses. On va voir la vipère qui va sortir au contact du feu. On va voir la vie de Paul être en danger. La vipère était présente. La vipère était là, elle était sournoise, elle était un ennemi invisible, elle était un danger pour leur vie, mais tant qu'elle n'a pas été mise au contact du feu, ils ignoraient tous l'existence de cela. Et moi je pense que ce confinement dans lequel on est aujourd'hui, et qui va, semble-t-il, durer quelque temps, est comme un feu, est comme une chaleur, qui met en évidence des situations assez particulières et peut-être dangereuses pour nos vies. Moi je pense aux couples qui sont obligés de vivre 24 heures sur 24, aux parents avec leurs enfants qui vont les supporter pendant très très longtemps, à ceux qui doivent manger d'une façon nouvelle, d'une façon différente, à ceux qui veulent faire du sport, et tout s'est remis un peu en question. Et bien qu'on soit certain que le problème en lui-même, ce n'est pas le confinement, mais c'est surtout le danger qui est présent, c'est surtout le problème de fond qui est là. Et même si quand je lis sur les réseaux sociaux, je vois que c'est indice qu'après un pic
dans les services de réanimation qu'on vit en ce moment, dans 9 mois, on aura certainement un pic dans les services de maternité parce que ça va très bien dans les couples et ils vont se faire du bien. D'autres pensent plutôt de manière pessimiste que dans quelques mois, on aura plutôt un pic de divorce parce que les gens vont réaliser qu'ils ne se supportent pas en fait. Certainement, on verra des pics dans les salles de sport parce qu'on a mangé n'importe comment et on doit essayer de récupérer et on pourrait continuer ainsi la liste. Mais moi, je me dis, le problème en lui-même, c'est pas le confinement. Le problème en lui-même, c'est pas le fait qu'on a du mal à passer une journée, ou 2 jours, ou 3 jours, et ainsi de suite, avec notre ami, avec notre frère, avec notre épouse, avec nos parents, avec nos enfants. Le problème, il est ailleurs. Voyez-vous, le problème, ce n'était pas le feu dans cette histoire qu'on a lue. Le problème, ce n'était pas la chaleur. Le problème, c'était la vipère. C'était l'ennemi, c'était le danger. Et je pense que dans nos couples, je pense que dans nos finances, je pense que dans notre vie de tous les jours, il y a tellement de situations qu'on laisse cacher, qu'on laisse surnois, qu'on laisse endormis et qui sont sur le point de nous péter à la figure à n'importe quel moment, qui sont sur le point de détruire notre couple, de détruire nos familles, de détruire nos relations, de détruire nos amitiés, de détruire même notre style de vie. Mais que ce confinement met simplement cela en évidence. Il nous expose cela comme cette vipère exposée à la chaleur. Et au lieu de regarder cette situation qu'on peut traverser, cette difficulté, c'est peut-être de regarder le véritable problème, la source. Et je pense que c'est ce que Paul va faire. Parce que au lieu de critiquer, mais d'où vient cette vipère, au lieu d'accuser cette île maudite, de dire que cette île est maudite, elle ne me veut pas, elle m'accueille simplement par une vipère. C'est quoi cette histoire? Dieu, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Je croyais que j'allais passer un bon moment durant ce temps de confinement, mais au contraire, j'ai du mal à supporter mon mari, j'ai du mal à supporter mes enfants, j'ai du mal à bien me nourrir, j'ai du mal à avoir des finances qui sont saines. Elle est où la bénédiction? Elle est où la prospérité? Non, loin de là. Le problème, c'est le serpent. Ce n'est pas le contexte. Et moi, je pense que, comme l'apôtre Paul, il va secouer le serpent de sa main et il va le jeter dans le feu. Il va être courageux, il va être audacieux et il va traiter le problème. Et moi, je vous invite durant ce temps de confinement, lorsque les situations de vipères se présentent, lorsque les situations de tension, les situations difficiles dans nos couples, dans nos familles, dans nos finances, dans tous les domaines de notre vie, dans notre étude, dans notre agenda, dans notre agenda qui est bouleversé, qui est changé, eh bien mes amis, décidons de transformer cela et d'attaquer le problème à la source. Peut-être décidons en fait, et enfin, de régler ce problème de communication, de rebler ce problème relationnel qu'on peut avoir, de traiter mon impatience, de traiter mon caractère. Au lieu d'accuser le confinement, décidons de traiter notre caractère. Au lieu d'accuser notre emploi du temps qui est bouleversé, décidons de le réorganiser. Au lieu d'accuser tout ce qu'on pourra accuser, regardons plutôt à notre paresse spirituelle ou naturelle et décidons de changer et de travailler. Et je pense que si, comme Paul, on laisse l'Esprit de Dieu exposer au travers de ce confinement des situations dans notre vie concrètes et précises, alors on sortira de ce confinement mieux qu'on y est entré. Certainement, on sera des meilleurs chrétiens. On sera certainement davantage plus comme Christ. On aura peut-être un couple qui sera plus fort. On aura certainement des relations meilleures avec nos enfants. On aura certainement des relations beaucoup plus agréables aussi avec notre prochain. Je pense que finalement, ce confinement est une occasion de pouvoir éprouver notre caractère. Alors que Dieu puisse encore exposer tout ce qui doit être exposé et que nous puissions le traiter de la manière dont on doit être traité. Mes amis, je vous encourage et comme je le dis, je prie pour vous. Aussi bien pour notre Église, aussi bien pour vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux ou sur peu importe par quel moyen. Je prie pour vous afin que, au lieu d'accuser le serpent ou le confinement, nous puissions traiter le problème et que nous sortions plus que vainqueurs au travers de ces situations. Soyez bénis les amis et que, par-dessus tout, Dieu vous donne de triompher de tout. Au nom de Jésus. Amen. À très bientôt pour un nouvel épisode.